tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On va parler de protéines, pourquoi manger des protéines, comment manger des protéines quand on a un régime végétarien-végétalien, et puis également comment le fait de manger des protéines peut nous aider si on a envie d'entamer une perte de poids. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de régime hyper protéiné et je ne vais pas parler de régime tout court, je vais parler d'équilibre alimentaire, je vais vous partager mon expérience à moi. Évidemment, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, donc je vous partage ce que j'ai appris, ce que j'ai testé, ce qui a fonctionné. Et voilà, après ça fonctionne pour moi, à voir en fonction de chacun. Pour commencer, pourquoi manger des protéines? Alors déjà, les protéines, on en mange, même si on ne souhaite pas en manger. Voilà, il y en a dans beaucoup de choses, il y en a même dans les champignons, c'est pour vous dire. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a un régime 100% végétalien, c'est compliqué d'avoir un déficit en protéines parce qu'on en consomme, qu'on le cherche ou pas. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais d'ailleurs vous partager plusieurs sources de protéines végétales que moi je consomme, qui sont vraiment top, super protéinées, et du coup qui peuvent vous aider peut-être à végétaliser un petit peu votre alimentation. C'est une question qui m'a été beaucoup posée, donc je vous dis ça juste après. Donc on consomme des protéines, et ça tombe bien puisque ça fait partie des macronutriments dont notre corps a besoin avec les glucides et les lipides, et donc c'est vraiment ces trois catégories, ce qu'il faut avoir dans son assiette à chaque repas idéalement. Les protéines, bien que y ait un gros mythe autour de si je veux des muscles, il me faut beaucoup de protéines, on n'est pas obligé d'en surconsommer. J'en profite pour faire un petit trigger warning, si vous avez des TCA, vraiment passez cette partie de la vidéo parce que vous avez bien d'autres chats à fouetter que de chercher l'équilibre de l'assiette, etc. Juste se réconcilier avec la nourriture, c'est déjà un gros travail. Donc pourquoi pas qu'on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo où je vous partage des protéines végétales, mais là pour l'instant, pas pour vous. En règle générale, on dit que l'apport journalier doit être à un peu moins d'1 gramme de protéines pour 1 kg de poids de corps pour une activité tout à fait normale. Après, si vous faites beaucoup de sport, beaucoup de musculation, vous allez augmenter votre besoin de protéines. C'est pour ça que, comme les autres macronutriments et comme le nombre à peu près de calories qu'on va consommer, ça évolue dans notre vie. Si vous êtes très sédentaire, vous allez avoir moins de besoins en macro, en calories, que si vous êtes très sportif. Donc la première étape, ça va être d'identifier un petit peu vos besoins. Est-ce que je suis sédentaire? Est-ce que je bouge un peu? Est-ce que je bouge beaucoup? Et voir à peu près combien de grammes de protéines vous mangez par jour. Ça peut être intéressant, et encore plus si vous avez une activité physique, de voir si vous consommez assez de protéines, par exemple avec une application où vous allez rentrer ce que vous allez manger, et donc pas forcément faire attention au nombre de calories, on s'en fiche, mais de voir vos macros, de voir si vous mangez assez de protéines. En règle générale, si vous avez une alimentation omnivore, il y a de grandes chances que oui. Après, c'est vrai que si on a une alimentation végétarienne ou végétalienne, parfois on pense que oui et finalement non. Moi c'était mon cas, donc c'est pour ça que dans la deuxième partie de cette vidéo je vais vous parler un petit peu des sources de protéines végétales que j'utilise. Pourquoi manger des protéines au-delà du fait que notre corps en a besoin et que voilà, on est bien obligé de lui en donner un peu? Eh bien parce que c'est rassasiant. La protéine elle met du temps à être digérée, et donc un repas sans protéines va vous apporter moins de satiété et moins longtemps dans le temps, là où si vous mangez une protéine à tous les repas, et même au petit déjeuner, ça peut être un œuf si vous mangez des œufs, ça peut être des billes de soja comme je vous montrerai juste après, mais voilà, apporter une source de protéines vous permet d'être rassasié plus vite et plus longtemps. Donc ça permet aussi de réduire éventuellement la dose de glucides, donc de sucre, comme par exemple un bol de céréales où c'est quand même beaucoup de sucre. Donc ça permet d'équilibrer en fait les macronutriments, là où souvent on a tendance à manger beaucoup de glucides et beaucoup de féculents. Évidemment c'est pas un problème de manger des glucides et des féculents, j'en mange à tous les repas, je dis surtout pas de les enlever, mais souvent on en mange un peu trop, donc ça peut être l'occasion de regarder un peu son assiette. Donc l'équilibre de l'assiette, pour moi c'est quelque chose de super important que je ne connaissais pas il y a 2 ans. Voilà, je savais qu'il fallait manger un petit peu de légumes, etc. On disait les proportions dans l'assiette, mais le fait est que quand j'ai vraiment regardé, eh bien je ne mangeais pas assez de légumes, et finalement je ne mangeais pas assez de protéines en étant végétarienne. Je rappelle, j'ai une alimentation végétale on va dire à 80%, et le reste du temps je mange des œufs, je mange du fromage, des pâtisseries avec du lait, etc. Chez moi j'ai rarement des œufs, j'ai jamais de lait, j'ai pas de beurre, enfin voilà. Donc ça donne un peu une idée, on va dire, de mon alimentation entre les deux.
Et le fait est que je mangeais pas assez de protéines au quotidien, même si j'en consommais quand même, comme je vous disais, quand bien même on cherche pas à en manger, on en mange. Mais c'était pas assez par rapport à mes besoins, par rapport à mon corps, par rapport à mon poids, et par rapport à l'activité physique que j'allais faire puisque je commençais mon coaching, donc j'ai commencé le renforcement musculaire. Donc quand on s'assure d'avoir une assiette équilibrée avec des protéines à chaque repas, eh bien non seulement on est sûr d'avoir tous ces apports en macronutriments, mais en plus on est rassasié plus vite et plus longtemps, ce qui permet d'éviter le grignotage, d'éviter d'avoir des fringales et de tenir tout simplement plus longtemps jusqu'au prochain repas. Quand on parle de protéines, on pense souvent le gros pot de protéines en poudre, les gros muscles. Alors pourquoi quand on est sportif on va encore plus prendre de protéines? Pourquoi on va prendre aussi des protéines en poudre parfois? Eh bien parce que la protéine, elle participe à la croissance osseuse, tissulaire, musculaire et aussi à la réparation des tissus. Et en fait, quand on crée du muscle, on déchire les fibres qui vont ensuite se recréer. Et donc la protéine, c'est vraiment quelque chose qui vient au final nourrir le muscle comme on a un petit peu l'image dans la tête. Mais c'est pas juste en prenant des protéines que vous allez faire beaucoup de muscles, c'est pas la protéine qui vient hop 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 construire le muscle, c'est dans le cadre d'une alimentation équilibrée, c'est dans le cadre d'une pratique, d'une activité sportive. Et d'autre part, consommer trop de protéines ne sert à rien puisque dans un premier temps ça va finir dans les urines le surplus, donc voilà, ça sert à rien. Et en plus, comme la digestion est longue de la protéine, et bien si vous en consommez beaucoup, ça peut créer des petits soucis intestinaux, donc ça sert à rien, voilà, de surcharger son apport en protéines. Pour ce qui est de la protéine en poudre, c'est pas quelque chose que je vous conseille, tout simplement parce que pour la plupart des gens, augmenter son apport en protéines dans ses repas suffit, et c'est vraiment si déjà vous mangez très protéiné, que vous avez beaucoup de besoins en termes de protéines, et que vous pouvez plus manger, enfin il y a un moment, voilà, et ben vous allez compléter par une protéine en poudre. Donc on en parlera après, mais voilà, c'est pas ce vers quoi je vous invite à aller dans un premier temps, la plupart des gens n'en ont pas besoin. Et donc si vous voulez augmenter votre apport en protéines, il y a de grandes chances que vous pensiez aux œufs et à la viande parce que c'est un peu la première chose qui vient à l'esprit. Alors oui, il y a des protéines dans les œufs et dans la viande, mais pas que, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont riches en protéines et notamment dans le règne du végétal, et c'est la deuxième partie de cette vidéo. J'ai un petit tableau, j'essaierai de vous le mettre là, que j'ai trouvé très intéressant pour se rendre compte un petit peu du taux de protéines dans les aliments. Donc c'est 20 grammes de protéines. Si vous cherchez 20 grammes de protéines, vous pouvez les trouver dans 80 grammes de cuisses de poulet, dans 2 gros œufs, mais aussi dans 60 grammes de soja. Donc là par exemple, vous voyez qu'il y a plus de protéines dans le soja que dans une cuisse de poulet. Vous pouvez trouver également dans 150 g de noix 20 g de protéines. Vous pouvez également trouver 20 g de protéines dans 35 g de spiruline. Ça c'est un super aliment. Alors 35 g sur une journée ça fait beaucoup, mais vous allez pouvoir prendre par exemple 5 g et ça va augmenter petit à petit votre apport en protéines. Vous avez aussi 1 kg de haricots verts et vous avez 20 g de protéines. Il y a des choses, je vous dis, on n'imagine pas que c'est riche en protéines. Après, il faut se taper le kilo de haricots. Et encore une fois, l'idée n'est pas d'aller chercher 20 g de protéines dans 1 kg d'haricots, et de se dire que si je mange des haricots, eh bien ça va aussi être une petite source de protéines, et ça, plus ça, plus ça, va faire mon apport en protéines de la journée. Je vais vous partager quelques aliments végétaux qui sont simples et bruts que vous pouvez intégrer donc, dans vos assiettes qui vont compléter l'apport en protéines. Et ensuite, je vais vous partager vraiment des choses qui sont très riches en protéines que vous pouvez intégrer au quotidien. Donc, dans les légumineuses, évidemment le soja, on en reparlera. Si vous avez des questions sur le soja, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de la petite okara. Vous tapez petite okara soja parce qu'elle répond à toutes les questions. Voilà, je renvoie à chaque fois sous cette vidéo. On a beaucoup de désinformation autour du soja. Moi, j'en consomme tous les jours. La plupart des gens le peuvent. Voilà, je ne dirai pas plus que ça. Donc dans 100 g de soja, on va avoir 38 g de protéines. Dans 100 g de lentilles, on va avoir 9 g de protéines. Dans 100 g de petits pois, on va avoir 5 g de protéines. Ensuite, dans le sarrasin, 100 g, on aura 12 g de protéines. Dans le quinoa, qu'on imagine très riche en protéines, mais vous voyez que le sarrasin est vachement plus riche en protéines. Dans 100 g de quinoa, on a 4 g de protéines, mais on en a quand même. Dans l'avoine, on a 3 g de protéines. Dans le riz, 2 g. Dans les cacahuètes, vous avez 23 g de protéines pour 100 g. Dans les pistaches, vous avez 21 g de protéines pour 100 g. Dans les amandes, vous avez 20 g de protéines
protéines pour 100 grammes. Bref, vous avez un petit peu de protéines dans énormément de choses que vous consommez, j'en suis sûre. Peut-être que pour votre activité ce n'est pas assez, et donc je vous propose ces aliments végétaux que moi je consomme et que j'adore, qui vont venir vraiment booster vos apports en protéines et qui peuvent du coup remplacer aussi des protéines animales que vous consommez comme les œufs, comme la viande, poisson, etc. Donc c'est un moyen de moins consommer de produits animaux, de végétaliser un petit peu son alimentation et de varier aussi tout simplement les sources de protéines. Très souvent, rapport qualité-prix, quantité et apport en protéines, c'est moins cher de manger des protéines végétales que de la viande, ou alors ça revient au même prix si c'est quelque chose de très transformé, comme par exemple un steak de je sais pas quoi, un steak, voilà, un steak végétal de seitan, sauce ou j'en sais rien, ça va être aussi cher qu'un bout de viande au supermarché. Mais là je vais vous partager plein de choses, vraiment regardez le prix au kilo, l'apport en protéines, je vous assure que c'est vraiment, ça vaut le coup quoi. Toutes ces protéines végétales que je vais vous partager sont disponibles chez Coro. Parfois c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à trouver, comme les billes de soja croustillantes. On me demande tout le temps mais où les trouves-tu? Chez Coro, et je les commande depuis des années. Et vraiment je n'en trouve que là, voilà, je n'en ai trouvé que là. Coro, donc c'est un shop en ligne qui vend des produits secs qui se gardent très très longtemps. Donc il n'y a pas de frais et il y a beaucoup de choses voilà, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et vraiment pour les sources de protéines végétales, je trouve que c'est du pain béni, ce site, il est vraiment génial. Je suis vraiment trop contente de collaborer avec eux depuis un moment maintenant. Du coup ils sponsorisent cette vidéo et c'est parti pour découvrir les sources de protéines végétales que je consomme qui sont disponibles chez Coro. Comment ne pas commencer par les billes de soja crispy Coro? Donc je vous en parlais juste avant. C'est la base de tous mes petits déjeuners ou goûters. Quand je prends pas de petit déjeuner, c'est au goûter. J'en mange tous les jours, voilà quasiment. C'est des toutes petites billes croustillantes, il en existe plusieurs variétés, il y en a au soja mais il y en a aussi à la protéine de pois si vous voulez varier un petit peu les sources de protéines. Ça va jusqu'à 77% de protéines au 100 grammes ces petites billes, c'est incroyable. Moi personnellement j'en consomme 40 grammes par jour, donc ça me fait déjà un peu plus de 30 grammes de protéines rien que dans ce bol où je mets donc du yaourt soja, mes billes de soja crispy, une banane et un petit peu de beurre de cacahuète. Ça me fait à peu près 40 grammes de protéines dans ce bol parce que le beurre de cacahuète vient ajouter aussi des protéines. Donc c'est vraiment un encas hyper protéiné, un super petit déj qui n'est pas sucré parce que les billes de soja ne sont pas sucrées. Donc ça n'a pas énormément de goût, on me demande souvent, c'est juste le côté croustillant. Et ensuite ce qui va donner du goût, bah, ça va être la banane, ça va être le beurre de cacahuète. Ça m'arrive aussi de mettre quelques gouttes de... comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom, d'arôme vanille, j'utilise celui de MyProtein, c'est un édulcorant, bon, voilà, après on fait comme on veut, on peut mettre juste un petit peu de sirop d'agave si on a envie de sucrer, mais c'est voilà, c'est un super petit déjeuner, c'est un super encas, un super goûter qui va vraiment, comme je vous disais en début de vidéo, vous tenir au corps pendant un moment, vous n'aurez pas faim, vous allez vraiment être rassasié, c'est hyper équilibré, hyper riche en protéines. Le tofu, c'est pareil, c'est mon deuxième gros basique. Le tofu olive, mon préféré chez Coro. Le tofu rosso, excellent aussi. Le tofu fumé, le tofu. Je sais que ça a une image d'éponge dégueulasse. Moi aussi, j'aurais jamais cru manger du tofu. Mais en fait, la meilleure façon, à mon sens, de faire du tofu, c'est qu'il soit croustillant. Et ça c'est trop bon. Moi je le fais dans mon four Ninja qui fait un peu air fryer, la friture sans huile. Ça croustille super facilement, j'ai besoin de rien mettre d'au-dessus. Je mets le soja dans le truc et ça croustille. C'est incroyable. Donc vraiment je vous invite à tester ça. Sinon vous pouvez tester aussi à la poêle, vous pouvez le faire frire, enfin voilà. Le tofu, quand il est croustillant, si vous avez jamais goûté, je pense que vous allez aimer, vraiment essayer, d'autant que les tofu, comme le tofu olive, si vous aimez l'olive, c'est hyper savoureux, et le tofu rosso, donc on vient émietter, moi c'est ma recette préférée, dans de la sauce tomate avec des pâtes et ça vous fait une bolo. C'est vraiment les deux moyens les plus simples et les plus savoureux de consommer du tofu, et du coup l'apport en protéines du tofu est très cool parce que pour 100 g de tofu, et en général c'est ce que je mange sur un repas, on a 14 g de protéines, donc ça fait à peu près la même chose que de manger un bout de viande. Donc là aussi c'est hyper simple de remplacer du coup votre viande par exemple par 100 g de tofu dans l'assiette. Ensuite dans mon top 3, les émincés de soja qui viennent en sachet sous vide, qui se gardent extrêmement longtemps, pas au frais, rien ne se conserve au frais. Ça va remplacer tout ce qui est un peu effiloché dans votre alimentation. Donc ça peut remplacer des lardons, ça va pas avoir le goût, hein, c'est vraiment dans l'utilisation. C'est des petits effilochés qui ressemblent en texture un peu à du
poulet, on va dire, hein, voilà, ça s'effiloche un petit peu. Pareil, grillé pour moi c'est la meilleure des choses, même à la poêle ou voilà, au four. Sur une tarte, dans un wrap, franchement c'est délicieux. Il y en a shawarma, même les natures sont très bons, il y a vraiment un petit goût de grillé quand on les fait griller en plus. Il y en a à la mexicaine, c'est hyper pratique, c'est des sachets de 500 grammes. Et pour 100 grammes, vous avez 15 grammes de protéines. Donc moi c'est pareil, un sachet de 500 grammes va me faire 5 repas. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Attendez, c'est à combien, je vais vous dire. C'est à 10 € le sachet de 500 grammes. Donc 10 €, 5 repas, à chaque fois 15 grammes de protéines. Essayez de trouver mieux, je vous jure que franchement ça sera difficile. Une petite chose qui est dans ma commande et que je n'ai pas encore reçue ni goûtée, mais je pense que ça doit être très bon, enfin je vois pas pourquoi ça ne le serait pas, d'autant que moi j'ai l'habitude en plus de consommer ce genre de produits. Ils ont sorti chez Coro des saucisses de sétan et des pavés de sétan. Là c'est pareil, c'est hyper riche en protéines. Pour 100 grammes, vous avez 20 grammes de protéines. Je crois qu'il n'y a rien de plus riche en protéines que le sétan dans la protéine végétale. C'est vraiment le top. Là on va arriver dans des rapports qualité-prix qui sont plus semblables à de la viande, puisque par exemple vous avez 4 saucisses, donc 230 grammes de saucisses pour 3,50 €, ce qui reste raisonnable, ce qui reste à peu près le prix d'un paquet de saucisses bas de gamme au supermarché. Là c'est pareil, la saucisse c'est vraiment super pratique, par exemple pour un barbecue, et ben, vous savez pas quoi faire, vous voulez quand même manger une petite source de protéines et vous faire kiffer avec une saucisse au barbecue, et ben ma saucisse végétale, voilà, c'est trop bien. En plus elle se conserve pas au frais, donc encore une fois c'est trop bien, vous avez vos saucisses dans votre sac à main, et hop, vous mettez à la broche. Je trouve que c'est génial d'avoir la possibilité, peu importe où on habite, de se faire livrer ce genre de produits, parce que ça c'est des choses qu'on trouvait avant que dans les magasins bio, et il y en a pas partout. Et donc ça, enfin, voilà, je trouve que c'est génial. C'est aussi ce qui fait que Coro, à mon sens, est vraiment top. C'est parce qu'on trouve plein de choses qui sont inaccessibles pour beaucoup de gens. Et je veux dire, même en étant en région parisienne, comme je vous dis, j'ai jamais trouvé de billes de soja avant. Ensuite, on va parler des protéines de soja texturées ou les protéines de pois texturées. Là encore, vous pouvez choisir de varier si vous en avez envie. Je vous disais tout à l'heure que les émincés, c'était à mon sens le meilleur rapport qualité-prix et apport en protéines, mais non, c'est les protéines de soja texturées, parce que ça, c'est incroyable. Pour 100 grammes, vous avez 61 grammes de protéines, et en fait, ça arrive déshydraté. Il faut les réhydrater. Donc c'est un paquet de 600 grammes qui est à 13 €, mais il vous dure extrêmement longtemps parce que 100 grammes secs, je sais plus combien ça fait réhydrater, mais je me demande si ça fait pas le triple ou quelque chose comme ça, tellement ça prend ensuite en poids et en taille. Donc ça c'est quelque chose que je conseille vraiment d'avoir tout le temps dans ces placards, parce que c'est une source de protéines super simple qu'on va pouvoir venir ajouter dans toutes ces préparations. Vous avez toute taille de PST, vous avez des gros médaillons qui vont vous servir, je sais pas, pour faire des nuggets par exemple. Vous avez aussi des tout petits, ce qui est top pour faire une bolognaise, et bah, ça se garde au sec, ça ne se périme pas, le paquet il est ouvert là où les émincés de soja, quand c'est ouvert il faut les manger du coup bah, dans les 5 jours. Là, votre paquet c'est déshydraté, vous pouvez l'ouvrir, le garder, il n'y a pas de problème. C'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Après, c'est pas le truc le plus savoureux, je vais pas vous mentir, puisque ça n'a aucun goût si vous ne faites pas un bon bouillon, une bonne sauce, etc. Ça n'a aucun goût, voilà, je préfère vous le dire direct. C'est vraiment à vous de le cuire, de l'assaisonner, de lui donner du goût, j'ai envie de dire, comme un blanc de poulet. Voilà, si on fait un blanc de poulet à l'eau, bah ça n'a pas de goût, quoi. Donc là, c'est pareil, c'est voilà, l'assaisonner, lui donner du goût, le faire en sauce, le faire griller avec une petite sauce laquée à la sauce soja, un peu de sésame, c'est super bon. Donc voilà, moi je sais que la première fois que j'en ai goûté, je me suis dit ah mais ça n'a aucun goût, je comprends pas, et puis c'est élastique, caoutchouteux. Ça peut arriver si on réhydrate pas assez les PST, que la texture soit un peu caoutchouteuse, mais moi je trouve que le mieux c'est de les réhydrater dans un bon bouillon bien goûtu, et ensuite de les faire griller. Oui, je fais tout griller, mais j'aime trop quand ça croustille. Moi, je suis team croustillance. Une petite douceur, c'est les craquants au chocolat protéinés. Ils sont sans sucre, ils sont véganes, et ils sont très gourmands et protéinés. Là, pour 100 grammes de croquants, vous avez 23 grammes de protéines, donc c'est aussi vachement chouette. C'est un petit snack qui reste très gourmand, c'est du chocolat et ça croustille.
Moi j'aime bien quand ça croustille. Et franchement ils sont très bons. Pour le coup, là c'est un petit peu plus cher, c'est un peu plus de l'ordre du petit plaisir, parce qu'on n'est pas obligé de manger son petit croquant au chocolat protéiné. Mais je trouve que ça reste raisonnable dans le sens où on tape pas le paquet hyper rapidement. Donc on reçoit 1 kg de croquants, c'est souvent ça chez Coro, c'est des grosses quantités, c'est pour ça que les prix sont hyper intéressants. Et ça coûte 26 €. Donc par rapport à une tablette de chocolat par exemple, bah, moi je trouve que ça vaut le coup. Dans tout ce qui est petits snacks, ils font aussi plein de bowls à base de dattes et franchement elles sont trop bonnes. Je les ai découvertes lors de l'unboxing du calendrier de l'Avent où j'ai tout goûté. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que j'ai découvert plein de produits et franchement elles sont délicieuses. Donc là par exemple vous avez 2 protéines bowls, je crois que c'est ça, pour 1,50 €, saveur brownie. Et là, au 100 g, on a 16 g de protéines, donc c'est aussi tout à fait raisonnable. Vous avez également, si vous êtes fan de porridge, le porridge vegan qui est protéiné au chocolat. Celui-ci pour 100 g, il a 20 g de protéines, donc là aussi il est bien protéiné. Si c'est quelque chose que vous aimez le matin, vous pouvez vous faire un porridge du coup protéiné avec un petit peu de billes de soja par-dessus pour apporter encore plus de protéines et de croquants, si vous aimez ça. Et toujours si vous êtes team porridge, vous avez ma petite découverte de ces derniers mois, les flocons de soja. C'est comme les flocons d'avoine qui sont déjà riches en protéines, mais alors les flocons de soja c'est des bombes de protéines et ça fonctionne exactement de la même façon. Vous pouvez coupler les deux si vous en avez envie ou faire 100% soja, c'est pareil. Et là on est à 52 g de protéines pour 100 g de flocons de soja, donc vraiment bombe de protéines. Je vous invite à aller regarder sur le site de Coro, taper protéines, protéines végétales et vous allez vraiment trouver plein de choses, notamment plein de petits snacks gourmands sucrés à base de protéines. Il y a aussi les croquants protéinés à la fraise, il y a les petites billes de cacahuètes je crois, des boules protéinées, toffee, il y a plein de barres de protéines, voilà, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez grignoter dans la journée pour booster votre apport en protéines. Évidemment vous avez aussi les poudres de protéines, donc il y a des petites choses toutes faites pour genre les shakers comme les poudres de protéines au chocolat, mais vous avez également les poudres de protéines nature, c'est-à-dire à base de pois, à base de lupin il me semble aussi. Moi j'en avais plusieurs que j'utilise notamment quand je vais faire des pancakes, des gâteaux, et ben je mets 1 ou 2 scoops de protéines dedans, ça vient booster l'apport en protéines. Moi j'aime pas boire un shaker de protéines ou un truc comme ça. Donc pourquoi pas se tourner vers ce genre de poudre de protéines. Donc moi je préfère les naturelles, mais j'en ai parfois aromatisé chocolat ou vanille pour voilà, juste mettre dans mes préparations, mais jamais dans un shaker ou quelque chose comme ça parce que j'aime pas ça. Ce qui marche aussi très bien dans les préparations de gâteaux, de choses comme ça, c'est de se tourner vers des farines qui sont plus riches en protéines, comme la farine d'amande. C'est pas de la poudre d'amande, c'est de la farine d'amande, et là on a un apport en protéines pour 100 g de 53 g, donc c'est vraiment très riche en protéines, et vous pouvez faire par exemple mi-blé, mi-farine d'amande ou que farine d'amande, mais après c'est une farine qui reste quand même plus chère, donc je vous conseille de la mélanger, mais voilà, ça peut être une façon hyper simple dans vos préparations d'apporter un peu de protéines. Pour ce qui est des petits snacks salés, ce qui va remplacer vos cacahuètes, et vous allez adorer ça, c'est les fèves d'edamame grillées. Donc là aussi c'est du soja, c'est hyper riche en protéines. Pour 100 g vous avez 43 g de protéines et vraiment c'est trop bon, c'est croquant. C'est un petit goût salé, enfin voilà, pour l'apéro je trouve que c'est génial en petit snack comme ça. Vraiment on peut apporter des sources de protéines à tout moment de la journée et c'est vraiment ce que j'essaie de vous partager à travers cette vidéo, c'est que c'est hyper simple d'enrichir son alimentation en protéines et en plus en alimentation protéines végétales. Pour aller avec les edamame à l'apéro, vous avez des espèces de gros curlis, c'est les snacks de pois soufflés au sel marin qui sont très bons, très croustillants, et là aussi il y a un bon apport en protéines puisque pour 100 g vous avez 21 g de protéines, donc de quoi faire un apéro bien protéiné. Vous mangez sûrement des pâtes, vous mangez sûrement du riz, alors pourquoi ne pas essayer des protéines et des pâtes qui vont être plus riches en protéines? Là aussi, il s'agit juste de remplacer un aliment par un autre de temps en temps. Vous avez les fusillis de pois chiches sur Coro qui sont à 22 g de protéines pour 100 g, donc voilà, super simple de remplacer des pâtes par des pâtes et vous avez plus de protéines. Vous pouvez également trouver des risottis de farine de lentilles, donc vous savez, ça fait un petit peu comme entre la pâte et le riz, je sais pas si vous connaissez le risottis.
Et donc là, pour 100 grammes, vous avez 26 grammes de protéines, donc c'est aussi hyper riche en protéines. Globalement, vraiment, allez sur Coro, tapez protéines végétales et vous allez découvrir tellement de produits que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour les snacks, du petit-déj jusqu'au soir, dans les plats. Vraiment, ça rend, je trouve, la tâche extrêmement facile pour les gens qui souhaitent végétaliser un peu leur alimentation et qui souhaitent enrichir en protéines leur alimentation, de préférence de façon végétale. Si vous vous laissez tenter par une petite commande sur Coro, déjà dites-moi ce que vous en aurez pensé, quel produit vous allez essayer, et puis surtout vous avez un petit code promo, ne le loupez pas, avec Rose Poudre 5 vous avez moins 5% et c'est toute l'année. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et même à y répondre entre vous si vous avez d'autres connaissances par rapport aux protéines. Comme je disais, moi je suis pas une pro de la nutrition, je vous transmets ce que j'ai compris, ce que je fais, ce que j'ai appris, pourquoi, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à enrichir un peu le propos dans les commentaires. Et puis j'espère que la vidéo aura pu vous donner quelques petites pistes, notamment voilà, pour enrichir un peu votre alimentation en protéines végétales et en végétalisant un peu votre alimentation. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.